Et salut tout le monde, on continue l'expédition 33 et est-ce que j'ai besoin déjà de vous dire à quel point cette musique, à quel point ce jeu est bon. Non franchement c'est... Oh la vache. Je me fais du bien, je sais pas si je veux dire que je me fais du bien ou je me fais du mal mais waouh, clairement. Ok, sur ce nous avons atteint la carte du monde. Là on a l'entrée ici, on peut voir même les différents trucs. Notre objectif est de l'autre côté là-bas. On a une belle carte quand même, hein, déjà. Là, il y a un truc. Un peu sur la gauche. On peut aller jeter un œil. Donc, le message disait d'aller au nord jusqu'aux étranges coraux, c'est ça? Et une porte dans une hutte. On va juste jeter un œil ici. Donc c'est dangereux. Donc pour le moment, on va peut-être pas y aller. Ils sont gentils quand même de nous signaler quand notre niveau est un peu trop bas. Bon, pour le moment, de toute façon, on peut continuer sur l'histoire et on switchera de... Il y a un effet là-bas qui a l'air super sympa. Hop, camp. Vous accédez au La camp. journée a été longue. On devrait... D'accord. Je voulais faire ça surtout parce qu'il y a des options maintenant de construction qui sont importantes. Désolé pour tout à l'heure. La plage, c'était pas ta faute. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Bon, on pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant, on n'est que deux et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. Tu as vu ce que cet homme a fait. Mais surtout, tu as vu son visage. Il doit avoir quoi? 50, 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien. Lucien est mort. Pour me sauver. Et Tristan. Margot, il les a tous. Je refuse de laisser Maël mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi? Non, 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 on a une mission. J'emmerde la mission! J'emmerde la mission, Lune! Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi! Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la pâtresse à nous trois?
Avec mon pistolet et tes étincelles. J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche. Tu as prêté serment. Quand l'un tombe, on continue. Ouais, je sais. Quand l'un tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. On savait qu'on s'en tirerait pas tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maëlle est... Maëlle a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi. Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que Que la vie de qui que ce soit. Oui, est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Réponds-moi. Je l'espère, oui. J'emmerde la mission. Sérieux? Ils ont une bonne dynamique tous les deux. Désolé. Ok, il me faut un disque. Quand vous permet de vous reposer et de converser avec les membres du groupe. Le continent. J'ai du mal à croire qu'on y soit enfin. Oui. Bonne nuit, Gustave. Non, j'avais fait déjà. Ok, ça a l'air d'être vraiment purement un endroit où on ne peut rien trouver. Ah, peut-être. Cargaison journalière. Le camp, à mon avis, se développera au fur et à mesure. On doit pouvoir y ajouter des choses petit à petit. Parce que je sais que c'est là, notamment, qu'on est supposé améliorer notre équipement. Donc, j'aurais bien aimé pouvoir commencer déjà à l'améliorer. Allez, allons-y. Écrire dans le journal de Gustave ou faire... Ah, tiens. C'est à cet endroit où il peut être seul. Il passe quelques minutes à écrire dans son journal. Il écrit combien les névrons sont dangereux, mais aussi combien le continent est beau. J'espère qu'un jour ses apprentis pourront lire tout ce qu'il a consigné dans ces pages. Pour ceux qui viendront après. Gustave retourne près du feu de camp. Ok. Toi et Maëlle. Ok. Allez dormir. Ok. Oh. Ok, on peut modifier donc la map via certains éléments. Cool. Allez. Pour l'instant, je vais me contenter de suivre l'histoire. À mon avis, on aura tout le loisir par la suite.
de revenir et d'explorer. C'est tellement classe. Et une baleine. Et des poissons qui se promènent. La 68. L'expédition d'Élodie. Tu connais les commandants de chaque expédition? Expédition 68. Leur bateau a été projeté dans les airs par une tempête. Lumière les a perdus de vue et on a pensé qu'ils s'étaient écrasés. Et ils ont survécu. Du moins, à la tempête. Bon, continuons. On a trouvé les étranges coraux. Maël ne doit plus être loin. Un drôle de truc là-bas. Sphère de peinture. Trouvez ces 3 verrous et tirez dessus. Ok, si jamais on considère que les verrous, c'est des trucs comme ça. Il doit y en avoir un dernier quelque part. Là. Oh, notre première sphère de peinture. Cool. Sympa. Éclat d'élixir. Ok. Ça va être à peu près tout, peut-être par là. Ouais, il y avait un truc. Intéressant. Dangereux projecteur. Gagne carapace en tombant au-dessous de 50. Oh, il est bien celui-là. Alors, on va commencer directement en le mettant à lune. Ton vide devient le danger protecteur. C'est toi qui soigne, c'est toi qui as la protection. L'environnement est tellement classe. C'est un avantage. Attends, des névrons. Mais ils ont l'air d'être d'une espèce différente. Aucune importance. Ils sont entre nous et Maël. Ok. Hop. Alors, on va... j'ai l'impression qu'il y a de points faibles, donc on va directement utiliser une compétence. Je dirais qu'on peut direct... Alors, on va pas y aller à l'électrisation parce que j'ai rien pour le truc de foudre. On va commencer plutôt à la glace. C'est quoi ça? C'est pas de la foudre, ça a l'air peut-être plutôt orange. Peut-être qu'en fait c'est de la foudre là, la secousse sismique. Bon bref. On va commencer tranquille par une petite lance de glace. J'aime bien commencer avec ça. Hop.
toi, tu vas commencer avec un assaut de lumière, ce sera pas mal. Il Passe encaisse. ici. Oh, je me suis bien débrouillé sur ce coup-là. Ça me change. On enchaîne avec ça. Ok. Toi, j'ai le tir marquant encore. Faible dégâts de foudre et applique marque. Oh. Augmentant les prochains dégâts subis par le personnage de 50%. Ça fait quand même pas mal d'XP, hein. Si jamais on fait, techniquement 5 sont suffisants pour nous faire passer un niveau. Un catalyseur de chroma au passage. Juste regarder autour. Oh, cool. C'est quand même très classe, ces espèces de grosses mains qu'il y a sur le coup. On va essayer par là. Non. Ok. Bon, on a l'initiative, c'est pas trop mal. Ce coup-là, je vais peut-être essayer d'ouvrir à celle de terre. Ce serait pas mal, vu qu'ils sont deux. Voilà. Toi, on va commencer du coup au tir marquant. Il faut s'en débarrasser. Gustave, esquive. Ça va. Ok, me suis un peu fait avoir, mais bon, en même temps, c'est légitime. J'ai plus assez, donc on va se contenter d'une attaque normale sur toi. Voilà. Toi, t'as tes 4 par contre, donc tu vas pouvoir nous faire un assaut de lumière sur le monsieur qui est là. Oh, zut. Ah, je les ai complètement ratés. Oups là. C'est pas bon tout ça. Danger. À couvert. Ah bon. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'avec tout ce qu'on a esquivé, on a récupéré la race. J'ai assez pour profiter d'une lance de glace améliorée. Allons-y. Glace, brise-toi. Voilà. Toi, t'es en surcharge, on va en profiter pour lui balancer une grosse surcharge dans les dents. Pour ceux qui viendront après. Voilà. Bon, on a un peu mangé quand même. Ce sera utile. Mais un nouveau picto, 20% de chance d'appliquer marque sur les tirs, c'est bien. On va directement le mettre à... je dirais qu'on n'a qu'à le mettre à Gustave sur le coup. Oui, il a plein de place. Le tir marquant. Hop là. Voilà. Je suis en train de regarder d'ailleurs. Il a de la place. On va pouvoir en profiter pour lui rajouter l'énergie mortelle. Ah d'accord, en fait je peux passer des Lumina au picto comme ça. C'est en effet plus simple.
Toi, est-ce qu'il y en a que tu n'as pas? Voyons ça. Tir brûlant, tu ne l'as pas. Ce serait pas mal de le rajouter. C'est dans le Lumina. Danger, la brûlure, tu vois, et on peut rajouter le... Ah non, tir brûlant, c'est 2. J'ai rien dit. On a l'énergie mortelle. Actuellement, t'as quoi? T'as le danger. Oui, celui-là, tu l'as, le danger protecteur. Alors, danger protecteur. Les pictos, c'est danger protecteur. L'atteinte purificatrice et la blessure critique. Donc, on a insaisissable et énergie mortelle pour le moment. Peut-être. Non, c'est pas mal. Au prochain niveau, on le rajoutera. Ok. Donc. Je vais juste vérifier. Peut-être. S'il y a encore des gens. Il y a littéralement des mines. Sympa. C'est nul. Fais attention. Ok. La chroma coule à flot. On va pas prendre de risque. C'est-à-dire qu'on va directement commencer par une lueur de soin. Histoire d'être sûr que tout le monde soit en forme. Non. Toi, je me demande si... Oui. Et toi, tu peux. C'est bien. À partir de là... J'ai encore le tir marquant que je peux faire. Celui-là brûle, on va le faire sur celui-ci du coup. Il faut s'en débarrasser. Lune, fais gaffe! Il a esquivé. C'est bon. Ok. Je peux peut-être le finir tout simplement comme ça. Ok. Les deux sont passés niveau 6. Bon, on a vu qu'ils aimaient pas se faire exploser la gueule. Alors, sur le coup, j'ai envie de dire, on commence soft. Voilà. Je sais pas si j'ai gagné des trucs. On en profite. Très facile à battre cela du coup. Oh, j'ai oublié, maintenant que j'ai gagné, j'ai la possibilité d'augmenter légèrement mes Lumina. Donc, on va en profiter. Donc, j'ai dit modifier les pictos, modifier les Lumina. Alors, toi, on est bon dans les faits. Toi, par contre, tu en as gagné un et tu vas avoir celui-là en plus, le tir brûlant. Actuellement, il faut en profiter. Sympa. Un catalyseur de chroma. Bon, ces bestioles sont très faciles à battre du coup, ce qui est plutôt à mon avantage. Ah, Une tempête approche. on va commencer par ça. Si je lui mets 2 tirs, hop.
troisième. Là, je gagne 3, ce qui me permet de balancer pas grand chose en fait. Si, je pense que la brûlure, c'est à peu près ce qu'il y a de mieux. Alors, appliquant 3 brûlures, un coup applique 2 brûlures supplémentaires. Ok, j'ai compris maintenant comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire sur ce, c'est qu'on va se contenter d'une attaque normale dessus. Hop. Comme ça, toi, tu vas directement mettre. En fait, alors, vu que c'est un tir marquant, on a la possibilité de faire ça. Hop. Donc B, c'est ça, et ensuite seulement on va lui mettre le tir marquant. Ça marche bien en fait. Et on est presque niveau 7. Nice. Sympa. Oh putain. Ah merde, il y en avait un là. Je l'avais pas vu. Bon, on n'a pas d'initiative, mais ça veut pas dire qu'on les aura pas. Raté. Prépare-toi. Trop tôt. Pas facile celui-là. Bon, là on n'a pas de problème. 1, 2 et... Ah bon. C'était relativement simple dans les faits. Donc on a appris le tir marquant, j'avais récupéré une autre lumina je crois. Hop, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer par boire ça, de toute façon on va se remettre tout le monde full life. Voilà. Puis, hop là, jeter un œil sur ce nouveau qu'on a récupéré, c'était quoi? Tir brûlant, on s'en fout, on l'a. L'énergie mortelle, c'était ça. Non? Énergie mortelle 2? On l'avait déjà? Je suis plus sûr, j'ai récupéré un chroma. À première vue, non. Le tir brûlant, on est bon. Et l'énergie mortelle, on est bon. Bah, j'en ai pas récupéré. J'avais récupéré quoi? Est-ce que j'avais récupéré une arme peut-être? Non. Non. Bon, donc dans les faits, on s'en fout. Ouais, quand même assez magnifique. Là-bas, une hutte. Ralentis un peu. Qui sait ce qu'il peut y avoir à l'intérieur? Là-bas. Avant d'aller à la hutte, on va en profiter pour améliorer les attributs. Alors, toi tu vas gagner 2 points de vie. Je vais te mettre aussi 3 points de force et 1 point d'agilité. Tu vas prendre 1 point de vita, 1 point de défense, 3 points de force, 1 point de chance. Des compétences maintenant. On a 2 points, je peux débloquer celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, c'est celle où j'avais dit pas tout de suite. De toute façon, pour le moment... Ah oui, ça prend 7 ça. Okay. On va prendre la récupération. Et 1,
lune, on va commencer aussi à te booster. Ouais, c'est bien ça consomme de la foudre. C'était ça qu'il consommait. Tu de faibles dégâts de feu et 3 brûlures à une cible. Tu as tous tes ennemis. Un coup et ça applique 3 brûlures. Celui-ci me paraît mieux en fait. On va prendre le feu sauvage. Et par contre, on va déjà commencer par changer les compétences de l'une. Compétences, c'est ton immolation qu'on va virer. Et qu'on va mettre feu, et on va mettre feu sauvage à la place. C'est bon. Voilà. Actuellement, on a 2 électriques, il faudra qu'on voit en fonction, mais on va maintenant faire un repos, histoire de recharger tous mes élixirs. Ça a fait une sauvegarde, et on va en profiter pour rentrer là. Regarde, il y a une porte. Ça a l'air vide. Allons-y. Quelqu'un vit ici. Mais qui? J'aurais dû faire le tour du bâtiment. Où sommes-nous? On dirait... Maël! Ok.
qu'elles s'ouvriront au fur et à mesure. Oh. Maël? Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvée là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des névrons. Alors. Donc pour le moment, j'ai pas grand chose à te mettre à toi. Par contre, je peux au moins te mettre des Lumina. Alors, il suffit que j'aille non pas là, mais là. Et que je fasse elle. Voilà. Alors, tu as 5. Pour le moment, je vais t'en mettre des petites, à savoir l'énergie mortelle qui est très pratique et le tir roulant. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. Peut-être qu'il m'attend en bas, tout simplement, dans le réfectoire. Ah non, il est là. Conservateur. Encore? On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. So.
attaque annoncée à l'aide d'une lueur de sang peut uniquement être évitée en sautant. Ne peut être ni paré ni esquivé. A pour sauter. Autoriser un contre-sauter en appuyant sur R. Ok. Sur ce, on va commencer soft. Donc, compétence, on va directement lui mettre un tir marquant histoire de. Voilà. Toi, t'as rien de spécial avec les marques maintenant que j'ai dégagé l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lui faire des dégâts de classe. Ce sera pas trop mal. Du coup, je commence par une petite électrisation. Non, faible dégâts. Donc on va commencer par ça. Glace, brise-toi. Moi, ça lui fait la lenteur, ce qui est cool. Compétence de Maël change sa posture de combat. En position défensive, elle subit moins de dégâts et gagne un PA en cas de parade ou esquive. En posture offensive, elle cause plus de dégâts, mais on subit également davantage. En posture de virtuose, elle inflige bien plus de dégâts. Et dès qu'elle prend une posture, elle gagne des PA. Ok. Donc, les compétences de départ de Maël sont pivot offensif. Pivot offensif la fait passer en offense. Ok. Le pivot... Alors... Flamèche et percée la font passer en position défensive. Ok. Utiliser pivot offensif pour passer. Ok. C'est... Alors. Oui. Danger. Ok. Toi, tu t'es pris une marque, donc ça, c'est plutôt cool. Comme tu t'es pris une marque à ce stade, je dirais que... Enfin... Je dirais qu'en fait, une surpuissance, ça peut être cool, là. Faut juste pas que je me foire, parce que c'est chiant. On va la mettre ici, de base. Ah. Ensuite, toi. T'as juste l'électrisation qui, mine de rien, est boostée actuellement. Non, elle est pas boostée. Si, elle est boostée. J'ai un... Pour générer un pigment clair. Ça va me générer tout d'un coup. Ou alors je me contente d'une attaque simple. Allez. Toi. Elle affiche plus de dégâts mais on subit davantage. À la fin du tour, elle revient sans posture, à moins d'avoir recours à une compétence qui la fait changer de posture. Logique. Ou de porter une attaque de base. Compétence qui la fait passer en posture défensive. Ok. Donc on a la posture offensive. Flamèche a également des chances d'ajouter une brûlure. Ok, ce qui est cool. Après avoir utilisé Flamèche, elle passera en posture défensive. Ok. Obéissez-moi. À couvert. Ok. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Peut-être vous rejoindra-t-il au campement. Bah, à tous les coups. On dirait oui. Alors. On va commencer par améliorer tes attributs à toi. Bon. T'as l'air d'être avant tout un personnage qui est... Mettre un point. Voilà. On va mettre le reste en force et en crit en fait.
prendre des compétences maintenant. Maël. Inflammage, de feu. Inflige de faibles dégâts de feu à une cible. La cible est affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. Ce qui est très bien en combinaison avec la flamèche. Ensuite, on a la foule et vive, inflige de faibles dégâts physiques à une cible, passe en posture virtueuse si la cible est affectée par brûlure. Donc, si je commence par inflammable, que j'enchaîne sur flamèche et que j'enchaîne là-dessus, c'est vraiment pas mal. Pour la prochaine, on a en garde qui va faire carapace. Protège, frappe propulsée, fleuret furieux. Ok, c'est quoi ça? On les voit pas encore. Et de l'autre côté, j'ai quoi? Déluge de feu, combustion. D'accord, t'es vraiment un personnage qui utilise le feu, toi. On peut retourner au manoir et voir ce qu'on trouve. Ou alors on peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande. Mais c'est un gestral. Arrête ça. Grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les Grandis et Esquier existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrals comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la Patresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la Pintresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien, tu pourras rencontrer d'autres gestrales. Alors, les marchands gestrales parcourent le monde. C'est toutefois que leurs plus faibles objets sont réservés aux plus grands guerriers. Ok, il faut les battre en duel pour avoir accès à leur inventaire secret. Alors, on peut commencer par affronter le marchand. Les catalyseurs peuvent... Tac. Ok, on va commencer par affronter le marchand. Gustave. C'est un duel. Ah ouais. Ah, je peux pas atteindre le dessus. Ok. On va commencer par mettre un petit tir. Génial, j'ai droit à une marque. C'est parfait. Du coup, en compétence, soit je fais un assaut lumière, soit je fais un tir marquant. Je dirais qu'un assaut lumière, ça peut être bien pour commencer. Voilà. Bon, on a gagné.
Tiens, dans l'histoire, c'est un peu faiblard. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui mettre un petit hashtag. Oups. Allez. Compétences. On n'est pas encore à fond sur la surcharge. Cela dit, rien ne m'empêche de faire 1, 2, ouais, je lui ai infligé la brûlure, c'est ce que je voulais. Et du coup, pas de tir marquant, mais une simple attaque pour le moment. Oh, trop tôt. Oh, il y en avait deux. Très bien, et j'ai la surcharge, ce qui est parfait. Pour ceux qui viendront après. All good. Ok, qu'est-ce que t'as maintenant? L'attaque fragilisante. Très bien, je prends. Voilà. Bon, on va tout prendre en fait. Donc on a un nouveau picto, ça c'est cool. Hop là, pour l'instant celui qui en a le plus besoin en général c'est toi. Donc on va te le mettre, c'est l'attaque fragilisante, voilà. Alors, je voulais faire le tour de ce bâtiment, vérifier qu'il n'y avait rien d'autre. Genre ça. Sympa. Les chromas, c'est parfait. Bon, en termes de points de vie, je pense qu'on va quand même se reposer un coup. Ah non, c'est bon, tout le monde est full life. Contre le marchand, ça compte... Ces névrons morts. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. Charmante bestiole. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Un passage permet de le traverser. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Ok. On a l'initiative, on n'est pas trop mal. Attends, on va d'abord faire ça. Ce qui est bien. Parce que maintenant, on a l'attaque qui est cool. Toi, tu peux aussi te le prendre. Et on va enchaîner avec un bon vieux tir marquant des familles. Sur toi, tant qu'à faire. Voilà. Ensuite, vous tous, ils ont une faiblesse à la foudre, ce qui est pas trop mal. L'électrisation, des faibles dégâts de foudre, 3 coups. Ok. Est-ce qu'on le fait sur lui ou est-ce qu'on le fait sur lui? Je dirais qu'on autant profiter et y aller à fond sur la gueule de ce petit-là. Voilà.
Je pense qu'on peut le laisser tranquille maintenant. Hop. Toi. Alors. La foule est vive. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Parce que la cible est affectée par une brûlure. Bon. Là, en l'occurrence, ce serait l'occasion de passer en posture... donc, de virtuose, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Survie, s'il te plaît. Ok. Tir marquant ou un assaut de lumière. Je veux dire, on a pas mal de points d'action, on peut se permettre de faire bon vieux. Bam, voilà. Toi, t'en as 5. Et on a une secousse sismique qui a augmenté. Par contre... Ah, attends, c'est l'occasion là. La pluie d'éclairs. Voilà. Quant à toi, virtuose, on peut vraiment en profiter pour faire une percée. Un coup, face à ça, dégâts augmentés. Ouais, ce serait... Pourquoi est-ce qu'il me dit que c'est plus intéressant d'utiliser la flamèche? Je veux dire, je suis pas en posture de... On va faire la flamèche. Ah, attends. Faites des dégâts de feu un coup, et puis... Non, c'est pas ça. On va tenter. Obéissez-moi. Ouh, tout le monde a bien pris en niveau là. Et j'ai récupéré une nouvelle arme. Nouvelle arme pour Maël, on va pas dire non. On va directement d'ailleurs l'équiper. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ouh, nice. Augmente l'agilité, augmente la chance. Élément feu, c'est cool. Petite augmentation de dégâts aussi au passage, qui vaut la peine. Non, tu veux pas descendre? Ok, je vais être obligé de me le taper. Pour fumer le monsieur qui est là. Salut, salut. Comment ça, Benji? Alors, on va commencer en délicatesse. Hop. Boum. Oh, tout bon. Hop là. Alors, comment est-ce qu'on va enchaîner ça? Je dirais qu'avec... En fait, une augmentation de tout le monde maintenant, ça vaut le coup en plus. Hop. Voilà, tout le monde a surpuissance, c'est pas plus mal. Alors, on a vu que les dégâts de foudre, ça marchait bien sur eux. On va leur mettre une petite électrisation sur... Ah, j'ai pas fait gaffe à ces détails. Avant de faire ça, on va faire ça. Voilà, comme ça on gagne des points. Et ensuite on fait des dégâts de foudre. Grâce à la pluie d'éclairs. Nice. Bon, il va brûler, ça va être simple. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on
va juste se contenter d'une petite compétence. On peut commencer par un pivot offensif qui serait toujours sympa. Inflammable, c'est faible dégâts de feu. Un coup, la cible affaiblie contre les dégâts de feu pendant 2 tours. Ouais, c'est ça qui est mieux. C'est commencer par un inflammable. Pour lui. Easy. Et bah, il rattrape un peu les autres. Juste vérifier, l'autre est descendu, j'imagine. Il est descendu. On va aller le chercher. Hop là, on va commencer par la délicatesse, la subtilité. Allez, un petit dernier. Hop là, comme ça, avec l'énergie mortelle, ça proc. Et je peux tranquillement balancer un... Je pense qu'un gros assaut de lumière sur la gueule de celui-là, ça fera l'affaire. Voilà. Toi. Bon. Hop. On a vu que mine de rien, l'électrisation faisait le taf. Voilà. Maël, pour l'instant, pas de posture, donc on va lui en mettre une. Pareil que la dernière fois, on va lui mettre l'inflammable de façon à risquer la vulnérabilité au feu pour tout le monde. Mon épée sève la mort. Fais gaffe. Voilà. Je me suis un peu loupé. Ok, toi, pas d'attaque normale. La chroma coule flot. Toi, on va tout simplement faire ça. Ok. Alors là, il y a un truc bizarre. Bizarre. Ouf. Gros bourrin. Cette créature forge quelque chose. Elle serait donc douée d'intelligence. Oh, ça a l'air d'attaquer. Bon, on peut toujours tenter, hein. Alors, initiative. Il est accompagné, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà lui mettre 2 tirs pour lui virer ces trucs avant de tirer là-dedans. Infligeant une brûlure, et du coup, en termes de compétences, il y en a plus qu'on peut faire. On va se contenter d'une simple attaque sur, non pas toi, mais toi. Ok, maintenant. Compétence, on va balancer une grosse électrisation. Ou alors, peut-être une... Ouais, si, une électrisation sur, non pas toi, mais toi. Ah, comme ça, on est bon, on a récupéré plein de points de chroma et on pourra défoncer derrière. Toi, on va commencer par te mettre une faiblesse au feu. Voilà. Zut, j'ai raté le saut. C'est vrai que là, pour ce genre de truc, il faut sauter. Bon, peu importe. Je peux commencer par un assaut de lumière. Vu qu'il brûle
pas... On va commencer par la seule lumière. Voilà. Quant à toi, tu as plein de points et des fragments de foudre. Donc ce qu'on va faire, c'est balancer la pluie d'éclairs, parce que j'ai l'impression que, mine de rien, c'est ce qui te plaît. Quoique non. On va commencer par lui appliquer une voilure. Voilà. Maintenant qu'il y a une brûlure, on applique 3 brûlures supplémentaires si jamais on lui fait des dégâts de feu avec la flamèche. Voilà. Zut. Ok, c'est violent. Mais ça va en fait. Donc, compétences, là on va utiliser, on avait perdu un peu de vie, mais on n'a pas de points, c'est dommage. Hop. Voilà. Toisissement est intérieur en passant un personnage à jouer. Voilà. Toi par contre tu brûles, et j'ai la foulée vive qui me fait passer en posture virtuose, si. Ce qui est bien. Donc on va partir sur une foulée vive. Ouais. Oh le coup. Oh, cru l'arme. Ça a l'air sympa ça. Sympa. Donc on a appris les attaques fragilisantes et en plus on a récupéré un catalyseur de chroma supplémentaire. L'attaque qu'on a pris, je crois qu'elle est pour Gustave. Ouais, elle est là. Un élément glace, 102 dégâts, donc carrément mieux. Pour vitalité, non, défense et chance, ok. Alors par contre, vu que ça a l'air d'être la suite, on va faire un petit demi-tour et aller jeter un oeil dans la partie qu'on n'avait pas trop regardée. T'es toujours là, Benji? Sympa. Ouais. Que fabrique ce névron? Il n'a pas l'air menaçant. Je pense pas à une mine d'habitude. Et si on lui en donnait une? Ok, je crois que je vois. Si jamais je prends par ici et que je saute, je dois pouvoir atteindre ce truc là. Puis celui-là. Puis celui-là. Et on y est.
Ce sera utile. Mine attacked. Ok. Hop. Je pense qu'en passant par là, du coup, je reviens. Il me suffit d'aller par là, d'aller voir ce gars-là et lui donner. Tiens, prends ça. Mon côté, ça va. C'est. En fait, on a eu Paul avec ma compagne ce matin et vu qu'on avait aussi eu un samedi, enfin une soirée assez chargée la veille, on était fracassés cet après-midi, donc on est fracassés, mais ça va. Il a parlé. Oh. D'accord. Par contre, hop. Toi, t'as gagné un nouvel objet. Celui-là. Ah ouais, quand même clairement plus d'attaque. Hein. Les foudre. On va pouvoir l'attaquer maintenant et peut-être avoir des bonus, mais j'ai pas forcément envie d'attaquer un type avec lequel j'ai été sympa. Et toi, qu'est-ce que tu fais sinon de ton dimanche alors, Benji? Cool. Il y aurait les attributs. Alors, on a 6 points disponibles. On va mettre 1 de vitalité, 2 de force, 2 d'agilité quand même. Et un peu de défense. Pour l'instant, les critiques, j'estime que bon, bah voilà. Voilà. Toi, 6 points. On va t'en mettre 2 en force, 1 en vita, 1 en agi et 1 en chance. Il m'en reste 1. Agi. Allez. Quoique. Force. Et toi? Ah ouais? C'est quel jeu? Un bon vieux Skyrim des familles? Alors, on va augmenter la force de 2, l'agilité de 1, la défense et la vita de 1, et la chance de 1. On va prendre des compétences. Toi, t'as 2 points en réserve, toi, t'as 2 points, toi, t'as 2 points. Toi, ça te permettra au moins d'apprendre ça, c'est faire carapace qui réduit les dégâts subis. Cool. On va en profiter pour faire un repos. Ok. Donc. Sympa. Oh, l'attaque fracturante, dégâts de fracture augmentés de 50% de ses attaques de base. Peut-être le mettre ici. Ah ouais, ouais, 300 modes. C'est un peu la violence, mon grand. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je peux lui mettre? Je peux lui mettre insaisissable tant qu'à faire.
toi, t'as combien? T'as 3 d'espace, on va te mettre le tir marquant. Et toi, t'as 4. Est-ce que je te retirerai pas ça pour te mettre... Enlever ça. Hein. Ah, configuré par les picots, ok. Ouais, c'est... Pour l'attaque fragilisante, ça coûte cher. Non, pour l'instant, c'est l'égide mortelle et le tir brûlant que j'ai. Ok. Pas grave. Voilà qui devrait aider. Des chromas. Oula. Ah. Ensuite, compétences, on va directement augmenter tout le monde à grand coup de surpuissance, je pense. Ça me paraît pas une mauvaise idée. Ouais, faut juste que je fasse ça vite parce que je sais que ça arrive très vite. Voilà. La tempête approche. Toi, je sais que les dégâts de foudre, ça fonctionne. Donc, électrisation sur l'autre. Alors, électrisation, c'est celui-là. Voilà. Toi, peut-être commencer par faire ça. Voilà. Avant de faire compétence, est-ce que j'en ai une là qui est l'inflammable? Bon, bah, on va pour inflammable sur monsieur. Voilà. Bien. Survie, s'il te plaît. Oh, trop tard. Zut. Ok. Donc toi, pas de truc spécifique. Tu vas attaquer monsieur. On va d'abord s'en débarrasser. Combien j'ai? 4, c'est pas mal. Je peux arriver à récupérer plus de points. Hop, pour ensuite balancer le déluge de foudre sur monsieur. Ah oui, mais bon, 900 heures sur un Fallout, ça me paraît pas déconnant en même temps. Hein. Voilà, mange ça. Toi maintenant, t'es avec des dégâts de feu. Vu que t'es avec des dégâts de feu... faiblesse aux dégâts de feu, c'est ça. On va te mettre la brûlure. Je suis en posture offensive en plus, donc ça va être une bonne vieille flamèche des familles. Voilà. Oh, je peux rejouer, cool. C'est bien d'avoir de la vitesse. Masse lumière, tir marquant, par le feu, je ne peux pas le faire, j'ai pas assez pour le moment. On s'en fout. De toute façon, j'ai pas perdu beaucoup de vie. Donc on va juste se contenter d'un moisier et à ça lumière. Voilà. Alors il reste plus assez de vie, mais comme il brûle. Mal qui prend son niveau supplémentaire. Tout bon. Un créature de chroma récupéré. C'est un avantage.
Marque gratifiante plus EPR en attaquant une cible marquée une fois par tour. Ça, c'est très bien. Hop, Maël, tu vas le prendre. C'était lequel j'avais dit? C'était la marque gratifiante. Allez. Donc, on peut commencer délicatement avec ça. Ce qui m'a fait quasiment tout le monde. C'est plutôt cool. Et on va directement mettre la compétence pour booster tout le monde. Une petite surpuissance. Voilà. Ok, toi, soit je fais de la foudre. Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y en a pas. Donc on va faire directement l'électrification. Ah, donc c'est sur lui. Voilà. Toi, compétence. Et tu me fais un petit inflammable sur celui-là. Prépare-toi. Hop. Fou. Je vais pas dire que je commence à devenir bon parce que j'oserais pas, ça va me jinx, mais on sent un progrès. Hein. Alors on va mettre un tir marquant sur celui-là. Il faut s'en débarrasser. Ah. Alors, hop. En fait c'est... c'est quoi j'ai... Qui fait que... Ah. On te dégage. Ouh, j'ai plein d'autres trucs du coup. Hop, compétences. Techniquement, le plus intéressant, c'est la flamèche. Donc, on va faire la flamèche sur celui-là. Et toi, bah, ça va être des dégâts de foudre. On va directement mettre une pluie d'éclairs. Hein. Nice. Du staff qui atteint son niveau 10, yes. Voilà qui devrait aider. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, chaque combat est vraiment stratégique en fait. À plus haut niveau, bien sûr, si je reviens sur des trucs comme ça, à mon avis, je les crame, j'ai même plus besoin d'esquiver, mais... Alors, gros monsieur, on a vu que ça passait. Je vois déjà un des trucs de protection de l'autre côté. Ah, je crois que j'ai compris. Attends, hop.
Ok. Là, il n'y a plus qu'à monter là. Pour récupérer ça. Super. Pas moyen de monter plus haut? Non, pas spécialement. Oh, il y en a deux. Il y en a trois, ça va être chaud. Ok. Par contre, ils ont des points faibles au niveau des mains. Ah zut. Toi, je te vois en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre le coup et je vais mettre sur ton point faible après. Voilà. Lui, c'est au niveau de l'épaule qu'il l'a. La chroma coule à flot. Alors, toi. Voilà. Avant de balancer une bonne grosse compétence d'électrisation sur celui-là tant qu'à faire. Ou plutôt sur celui-là. Autant essayer de le tomber le plus vite possible. Toi, je peux pas atteindre l'autre là-bas. Ok, mais je peux quand même faire ça pour tenter de le brûler. Après, ça me donne un point, c'est ce qui est l'important. Donc, hop, on va directement commencer par un petit inflammable sur celui-là. Non, trop tôt. Trop tôt. Oh, fuck. Ok. Attention, Lune. Alors. Ah, je peux pas esquiver parce que... Ah, il a rebalancé des carapaces. Saligo. Ok. Plutôt que d'essayer de faire ça, on va essayer de le tuer. Alors, on va faire un tir marquant sur toi. Faut s'en débarrasser. Voilà. Toi, comment est-ce que je vais faire ça? Compétence. Celui-là, là-bas, il brûle. Ah, je sais. Si jamais je fais ça, je récupère 2 points. Ensuite, l'autre là-bas, on va lui retirer ses trucs. Il a la faiblesse au feu, et donc on va lui mettre... On est en posture offensive, on va prendre la flamèche sur lui. Pigment. Carapace, ouais. Toi, tu peux rejouer, et ça c'est cool. Par contre, tu n'as qu'un seul point, donc on va l'utiliser pour taper sur le monsieur qui est là. Il faut parer. Trop tard. Il faut vraiment que ce soit... Bon, oui, ça. Voilà. Fonctionne beaucoup mieux. C'est vraiment quand on voit le truc, il faut taper. J'apprends. On est en posture défensive. On a pas mal de trucs. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire... Ah, il n'y a personne qui est affecté par une brûlure. Donc on va faire un petit... Si, lui il brûle. Donc il va prendre la foulée vive. Voilà. Toi, avec tout ce que t'as, tu vas faire une bonne vieille pluie d'éclairs. Hop là. Voilà. Un de moins. Ensuite, toi. T'es loin de la surcharge. T'as 6 points.
J'ai parlé trop vite vis-à-vis de quoi? Tu veux dire du nombre de personnes qu'il y a? J'ai personne qui est affecté par brûlure là. Cela dit, dégâts de foudre importants avec la surcharge, fonction de charge, un coup, possibilité de fracture. Je pense qu'on va juste se contenter d'un petit assaut de lumière. Voilà, comme ça. Gustave, esquive. Allez. Raté. C'est long. Vitesse et grâce. Ah bah non, c'est sûr que faut que j'apprenne. Hein. C'est juste qu'il faut que j'apprenne au fur et à mesure. En fait, j'ai l'impression que la posture du virtuose est considérée aussi comme une posture de feu. Allez. On va faire la flamèche. Que l'encre coule. Et toi, 4 points. On est à peu près tranquille. J'ai plein de trucs. On va faire une dernière électrisation. Après, ouais, Benji, le truc, c'est que ces trucs-là, à partir du moment où tu as compris comment fonctionnent les esquives et que tu as appris à gérer le truc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut arriver à jouer et à gagner des points. Voilà qui devrait aider. Éclat de teinte de vie. Tu fais gagner une teinte de vie, je sais. C'est des trucs qui te permettent de régène, je crois. Hop, je vais peut-être par contre... Ouais, me remettre de la vie. Tout le monde est midlife. Oh, un journal. Expédition 68. Élodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, mais c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ses névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier, mais celui-là a l'air plus fort que les autres. Ok, ça veut dire qu'il y a un boss bientôt. Bon, à mon avis, il y aura. Tellement. J'aime pas ça. Oh. Ah ouais, non, mais c'est pas... Merde. Celui-là est gigantesque. Il faut les éviter à tout prix. C'est même pas qu'il faut les éviter à tout prix, c'est que là, c'est... C'est du pur suicide. Ah. Ok. T'es quoi, toi? Un mime. Toutes les créatures, ils ont mis un mime. Quelle horreur. Faut s'en débarrasser.
Il a pas pris de dégâts ou il en a pris? On va commencer par lui mettre l'inflammable. Putain, mais les dégâts. Ok. Compétences, on va commencer par une bonne vieille. Alors, il brûle pour le moment. On est en posture offensive, on va lui rajouter des dégâts de brûlure de façon à être sûr qu'on soit tranquille et qu'il brûle pendant un bout de temps. Koshek, t'es sûr que c'est le moment? Sérieusement. Ah. Que l'encre coule. Je t'aime fort, petite Koshek. Néanmoins, pas maintenant. Alors, hop, toi, sur l'électrisation. L'électrisation, à ce stade, elle fera pas grand-chose. Je peux générer quand même un pigment clair. Il va y avoir plein de pigments de feu. On peut faire ça, ça peut être une bonne idée quand même. Koshek. Ou alors, je peut-être... Allez. Ok, toi t'as suffisamment de points pour que... Ah non, j'ai pas assez. Par le feu c'est 4, fait chier. Purée. Le timing sur ce truc est horrible. Alors. Applique vulnérabilité sur un coup. On est en posture défensive. Niveau c'est la foule est vive. Une tempête approche. Alors, juste pour voir, est-ce que dans les objets, on a quoi? Rend la cible 30%, ranime un... Ah, voilà. 30% de sa santé. Hop là. Voilà, ça c'est pas mal. Et on peut directement enchaîner avec un par le feu, justement. Ce qui sera pas trop mal. C'est la première fois que je le fais, donc... Ah. Danger. Ah, purée. Ok. Peut-être cramer quand même. Non. On va utiliser... On est en posture du virtuose. Donc... On n'a pas de marque. Il a la brûlure. On peut en profiter pour refaire une foulée vive. Et récupérer des PA derrière. Ou alors je vais en profiter pour tout simplement... Non, autant rester avec la foulée vive, c'est pas mal. Ça m'enlève la posture par contre. Ok. Ça suffit, Koshek, tu me saoules là. Il est quelle heure? Alors, toi... j'ai la lueur de soin que je peux utiliser, donc on va la faire. Tac, sur toi. Voilà. Ok. Toi, tu vas peut-être tout simplement faire une attaque normale histoire de recharger tes PA. Maintenant, il faut que j'arrive à esquiver la bestiole. Oh, il y en avait un quatrième. Faisons couler l'encre.
Tu me saoules. Tu me saoules. Alors. Pivot offensible percé. Ouais. On va faire un pivot offensif. Faible dégâts de feu, applique vulnérabilité. Il s'est soigné. Il brûle plus. Pas brûlé. Ok, bon, c'est pas gravissime. On va se contenter d'une attaque normale histoire de se régénérer. Ok, toi. T'as combien? T'as 4. T'en es à 7. Donc. On va utiliser un par le feu histoire de se régénérer un peu plus. Danger. Ah. Ok. Toi. Nouveau pivot offensif, ça me paraît pas mal. T'as plein de points. 3 brûlures, si jamais je fais ça, ce serait pas une mauvaise idée. Après, est-ce que je lui balancerai pas une pluie d'éclairs? Non, je viens de le rendre faible au feu, donc on va en profiter. T'es relou, Koshak. Même ainsi, il prend que dalle en dégâts, quoi. Bon, on a la surcharge qui est prête. Donc on va se contenter de ça. Allez. Ouh. Je suis prête. Ok. Offensive. On a la flamèche qui peut rajouter encore des brûlures. On a le en garde, la foulée. On va prendre la foulée. Toi, tu vas balancer une lueur de soin sur toi-même, tant qu'à faire. Je crois que tu es sous carapace. Peut-être la balancer là-dessus. Allez. Toi, il est temps de faire une surcharge. Pour ceux qui viendront après. Je fais que 143, quoi. Mais j'ai réussi à l'étourdir, c'est déjà ça. Alors. Par contre, il a l'air cassé, ce qui n'est pas une mauvaise chose. On va lui mettre une grosse percée dans les dents, ce sera pas mal. Vivement tombé. Actuellement, on a qu'à lui balancer une grosse secousse sismique. C'est à peu près ce que je peux balancer de plus fort. Et je peux consommer de la foudre pour faire plus de dégâts. Ok. Et toi, il te reste que 2 points. 2 points, c'est un tir marquant que je peux faire. Faut s'en débarrasser. Prépare-toi. Oh fuck. Par contre, maintenant qu'il est cassé, il prend tout dans la gueule. C'est pas plus mal. La flamèche. Ouf, on l'aura eu. Chou. Attends, tout ça pour une nouvelle tenue? C'est un avantage. Et un lumicolor, ok. Un lumicolor, c'est pas si mal.
va juste... Hop, c'est ça. Et consommer un élixir chroma pour remettre la vie à tout le monde. Hop. Ah. Je crois qu'on a un boss. Commencez par améliorer les attributs. Un peu de force, un peu de défense, un peu de vita. Toi, tu vas prendre, pareil, de la vita, de la défense. Un coup d'agilité, un coup de force, un coup de chance. J'augmente ma vitesse en augmentant ma... Ok, why not? On va prendre ça, tiens. Et toi... Alors, plus que la chance, je vais déjà t'augmenter la force, la vita et la défense. Les compétences. Toi, t'as 3 points, c'est pas suffisant. Toi, t'en as 2, c'est... Ah, il y en a un là. C'est quoi? Tu es dégâts physiques emportant une cible 3 coups. Ça prend 6 quand même. Si en position virtuose, reste en position virtuose. Ok. Et une possibilité de fracture. C'est très puissant. Je vais peut-être le garder du coup. À la place de la carapace, je pense. Ouais. 3 points, c'est pas beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on a? Le choc terrestre inflige des dégâts de terre à une cible, bof. Des dégâts de glace à une cible, 2 coups. Ok, plus 2 PA si la cible brûle. Et si tu consommes de la terre, ça permet de jouer un second tour. C'est pas mauvais du tout, je tiens à préciser. Et toi, t'as quoi après de ce côté-là? Rien de spécial. Bah, tu sais quoi, je pense. Ouais. On va prendre celui-là. Je vais pas le prendre pour le moment, mais voilà. Ok, un repos. Ça charge aussi tous mes trucs, c'est bien ce qui me semblait. Et du coup... Cochec, t'es chiante. C'est pas encore l'heure de manger. Alors on a un gus ici, un gros là-bas, un par ici. On a du monde, hein. Tour Eiffel, port de lumière. Alors on va commencer par essayer d'aller par là. Un nouveau drapeau. Ok.
Qu'est-ce qu'on a là? Une rose. Cochec, ça suffit. T'es relou. Ceci est chiant. Forcément. Oh oh. Ça va? Il a surgi au moment. Il va attaquer. Putain, Cochec, tu... Merde. Ah. Merci le chat. Bref. Non mais... Là, m'a fait n'importe quoi le chat. Merci. Tu me saoules. Tu me saoules. Bref. Alors. On va se contenter d'une attaque normale. Ensuite, Maël. On va commencer par lui mettre la vulnérabilité avec un pivot offensif. Si. Ça suffit. Tu te casses. Toi. Non. Compétence. Modéré à tous les ennemis. Un coup, on met de la brûlure. C'est pas plus mal. Prépare-toi. Ok. C'est assez rapide. Mais ça va. C'est pas la mort. Compétence. Toi, tu vas lui remettre un tir marquant par le feu. Par le feu, histoire de se soigner un peu. Il brûle. Voilà. Ok, je vois pas comment esquiver ce truc par contre. Donc on va faire juste un flamèche. Flamèche, ça me paraît pas mal sur le coup. Toi, merde, elle a pas assez pour. Tu vas juste me contenter de faire ça sur elle. Ne meurs pas. Ok. Je suis prête. Compétence, tu me fais un petit inflammable. Très bien. Toi, il te reste 2. T'as rien de... Si, t'as l'électrisation. On va l'utiliser tant qu'à faire.
la baisse à la foudre, il saute. Ok, donc c'est complexe, mais... Hop, tu vas commencer par une petite teinte de vie pour... Ah, venir. Merci. Lune, fais gaffe! Continuons d'avancer. Ok. Compétences. On a bien vu que la foudre, ça ne lui faisait pas plaisir. On va en profiter pour soigner. Hop, à fond. Voilà. Je vois pas comment esquiver ça. Hein. T'es relou cochec. Donc maintenant, tu files. J'en étais où? Compétences. Assaut de lumière, la surcharge. Ouais, il faut que je dans un assaut de lumière en fait. Toi, tu vas commencer par, hop, utiliser une petite teinte de vie sur elle. Merci. Je vais mieux. Ensuite, toi, tu vas, hop. Alors, je vois pas en fait comment esquiver ce saut. Ok, on va faire un break. Hop. De toute façon, je vais revenir en arrière pour faire un truc. Je vais faire une petite pause là. Hop. On reviendra un peu plus tard. Allez, à toutes.